Salut à tous et bienvenue sur JF Foot. Aujourd'hui, on a un programme chargé. Le Barça prépare déjà l'avenir avec une grosse signature prévue pour 2025, pendant que le Real Madrid fait face à une véritable guerre des égos avec Vinicius Junior, Mbappé et Bellingham au cœur des tensions. Et côté PSG, Victor Osimhen pourrait débarquer dès cet hiver pour renforcer l'attaque parisienne. Installez-vous bien, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Le Barça en passe de signer sa première recrue pour 2025. Leader de Liga avec provisoirement 2 longueurs d'avance sur le Real Madrid, le FC Barcelone réalise un début d'exercice 2024 à 2025 plus que convaincant. Un départ canon qui n'empêche cependant pas la direction sportive catalane de préparer l'avenir. Dans cette optique, les culés seraient en passe de boucler une première recrue pour l'été 2025. Vainqueur du Borussia en Ligue des Champions, le FC Barcelone poursuit son excellent début de saison. Leader avec provisoirement 2 longueurs d'avance sur le Real Madrid, le club catalan pointe, par ailleurs, au 2e rang de la phase de Ligue sur la scène européenne. Une entame parfaite symbolisée par le rendement impressionnant de Lamine Yamal, Robert Lewandowski ou encore Rafinha, 3 maillons essentiels du collectif d'Hansi Flick, lui aussi salué pour son travail. Oui mais voilà, si la presse barcelonaise se régale actuellement des prouesses de son équipe et vibre face au malheur de la bande à Kylian Mbappé, la direction sportive des culés, elle, continue de s'activer. Dans cette optique, Deco et ses équipes continuent de prospecter dans le but de renforcer un effectif d'ores et déjà séduisant. Et selon les dernières informations de Gigante, les hautes sphères blaugrana touchent désormais au but pour une cible de longue date. Le Barça touche au but pour tâche. En effet, le média espagnol indique, ce jeudi soir, que le Barça serait en passe de s'offrir Jonathan Tah, actuellement sous les couleurs du Bayer Leverkusen. Gigante précise, à ce titre, que Deco, directeur sportif du FCB, s'est rendu à Leverkusen cet après-midi pour rencontrer le défenseur de 28 ans et son agent dans un restaurant de la ville. Un échange positif puisque les deux parties seraient très satisfaites de la réunion d'aujourd'hui. Arrivé au Bayer à l'été 2015 et grand artisan du titre glané par les siens en Bundesliga la saison dernière, l'international allemand, 33 sélections, auteur d'un but en 21 matchs toutes compétitions confondues cette saison, devrait donc arriver librement en Catalogne l'été prochain. Un très gros coup réalisé par les culés, toujours en délicatesse sur le plan financier mais plus que jamais en passe de s'offrir le taulier principal de la défense d'Epi-André. Vinicius déclenche une guerre au Real Madrid. La guerre des égos est en cours au Real Madrid, où Vinicius Junior s'agace du manque de reconnaissance de son club et a pris en grippe les 2 autres stars des merengues. Annoncé comme désireux de rejoindre l'Arabie Saoudite en raison de l'offre colossale qu'il pourrait recevoir en fin de saison, Vinicius Junior est de moins en moins insensible à l'idée de changer d'air. S'il a régulièrement confié qu'il se sentait bien au Real Madrid, mais que l'Espagne pourrait le faire partir à cause des insultes racistes dont il fait trop fréquemment l'objet dans les stades, le Brésilien commence à sentir le vent tourner au sein de la Casablanca. De plus en plus souvent, son entourage se confie sur son mal-être, et l'arrivée de Kylian Mbappé n'a rien arrangé. Le Français ne s'y retrouve pas en pointe et lorgne sur l'aile gauche où l'ancien de Flamengo a pris ses aises depuis des années. Et le fait que la direction et Carlo Ancelotti réfléchissent à changer la configuration de l'attaque agace au plus haut point le joueur actuellement blessé. Vinicius a un problème avec Bellingham et Mbappé. Vinicius Junior ne se sent tout simplement pas respecté au cœur du Real Madrid. Ce fut le cas l'an passé quand Jude Bellingham était mis en avant alors qu'il estimait avoir été le joueur décisif pour le doublé Ligue des Champions. Et le Brésilien estime même que cette politique favorable à l'Anglais lui a tout simplement coûté le ballon d'or. Avec Mbappé, c'est encore différent car Vini ne comprend pas pourquoi le Français est surprotégé par Carlo Ancelotti alors qu'il ne tire pas l'équipe vers le haut. Résultat, l'attaquant de la Seleção est annoncé, dégoûté, par le manque de reconnaissance du Real Madrid, affirme Don Ballon et il aime à rappeler à ses amis du vestiaire, dont Rodrigo, que la formation merengue jouerait mieux sans Mbappé. Une ambiance qui rend le groupe tendu, puisque même Rodrigo s'estime floué par la signature de l'ancien du PSG, qui ne lui laisse que des miettes au niveau du temps de jeu. Et même quand il avait l'occasion de se mettre en évidence, le Brésilien est réfréné par Ancelotti. Contre Retafe,
le Real Madrid a obtenu un penalty, finalement annulé par la VAR, que Mbappé devait tirer. Mais il a donné le ballon à Rodrigo, avant que ce dernier ne soit sommé par son entraîneur de le laisser aux Français. Si habile pour gérer son vestiaire les saisons précédentes, le coach italien est cette fois-ci clairement dans le dur et cela pourrait provoquer une saignée au mercato si jamais Vinicius finissait par dire oui à l'Arabie Saoudite. Vinicius au PSG, des raisons d'y croire vraiment. Un peu dans l'ombre de Kylian Mbappé au Real Madrid, Vinicius Junior pourrait prendre la décision de faire le chemin inverse en s'engageant au Paris Saint-Germain dans le but d'être la superstar du PSG. Depuis son arrivée au Real Madrid, Vinicius Junior n'a jamais réellement pu être l'unique superstar du club. En même temps, il est difficile pour un joueur d'être la tête de gondole dans un effectif avec autant de stars, sauf quand on s'appelle Cristiano Ronaldo. Avec le départ de Karim Benzema, le Brésilien aurait pu endosser ce rôle, mais un Jude Bellingham fraîchement arrivé et auteur d'une saison XXL lui a souvent volé la vedette. Candidat malheureux au Ballon d'Or 2024, Vinicius Junior a vu une nouvelle ombre arriver l'été dernier en la personne de Kylian Mbappé. Le numéro 7 des Merengues pourrait ainsi prendre une décision drastique pour enfin être la seule et unique superstar d'un club en planifiant un départ au Paris Saint-Germain. TEM Talk énumère les clubs et leurs projets qui pourraient intéresser Vinicius Junior. Le premier nommé est le Paris Saint-Germain. Selon le média britannique, le club francilien serait le seul à avoir la capacité financière suffisante pour concurrencer les contrats lucratifs des pays du Golfe. Fichage expliquait même en novembre dernier que le PSG préparait une offre de 250 millions d'euros pour s'offrir le Brésilien. Le joueur du Real Madrid serait la pièce manquante de l'effectif parisien et le faire venir à Paris serait le moyen de lui offrir ce qu'il ne peut pas être ailleurs, la superstar de son club. À l'heure où Kylian Mbappé commence à prendre de la place sur le flanc gauche de l'attaque madrilène, Vinicius Junior pourrait s'agacer et demander un départ à l'issue de la saison. Reste à savoir si le PSG mettra bel et bien une somme colossale, comme il l'avait fait en 2017 pour s'adjuger les services de Neymar. Nasser El-Khelaifi est le seul à avoir la réponse. Victor Osimhen au PSG, Naples confirme. Longtemps ciblé par le Paris Saint-Germain l'été dernier, Victor Osimhen a pris finalement la direction de Galatasaray sous la forme d'un prêt. Le directeur sportif de Naples affirme qu'il est désormais possible qu'il file dans la capitale parisienne dès janvier. L'été dernier, le Paris Saint-Germain n'est pas parvenu à recruter Victor Osimhen. Tout porte à croire que c'est Luis Enrique qui n'a pas validé son transfert alors que tout était enfin prêt pour la venue d'un numéro 9 d'envergure. Depuis, le technicien espagnol se serait rendu compte qu'il a eu tort. Selon Daniel Riolo, l'entraîneur du PSG aurait demandé du renfort pour le mois de janvier afin d'éviter un fiasco sportif sur la scène européenne. Notre confrère a également affirmé sur RMC qu'une porte pouvait s'ouvrir au prochain mercato pour le recrutement de Victor Osimhen. Une information confirmée par le directeur sportif du SSC Napoli, Giovanni Manna. Peu d'évidence existe dans le football d'aujourd'hui. Celle qui dit que le Paris Saint-Germain a absolument besoin d'un numéro 9 d'envergure pour passer un cap en est pourtant une. Si Luis Enrique l'a d'abord refusé, force est de constater après 4 mois de compétition que l'entraîneur asturien a réellement besoin d'une pointure à ce poste. Interrogé à ce propos dans une entrevue accordée à Mediaset, Giovanni Manna a ouvert la porte à un départ de Victor Osimhen au Paris Saint-Germain. Et ce, dès cet hiver. Un transfert au PSG en janvier ? C'est techniquement possible, mais personne ne nous a appelés, a assuré le directeur sportif de Naples. Le PSG doit accélérer sur Osimhen. Pour cela, il faudra toutefois respecter plusieurs critères. D'abord, le club italien doit casser le prêt qui lie Victor Osimhen à Galatasaray. Puis, il faut trouver un accord sur des termes financiers avec le Paris Saint-Germain, avant que le club de la capitale n'en trouve un avec le joueur. Si personne n'a encore appelé concernant l'international nigérian, il faudra que la direction parisienne fasse vite, car le mercato de janvier arrive à grandes enjambées. Aujourd'hui évalué à 75 millions d'euros, Osimhen a inscrit 9 buts et délivré 5 passes décisives en 12 rencontres disputées. Merci de nous avoir suivis. Abonne-toi pour plus d'actualités sur ce sport qui nous passionne tant.